les gars, on est sur une réaction à chaud, hein. Donc je vous le dis tout de suite, cette vidéo ne sera qu'une réaction à chaud. Je sais pas vers quoi ça va se diriger, je sais pas s'il faut se positionner comme la France qui perd, comme l'Argentine qui gagne, le mérite d'un Mbappé, malgré la défaite, le mérite d'un Messi. Enfin, là je suis perturbé, ce match m'a complètement chamboulé. C'est un match, c'est la plus belle finale de Coupe du Monde que j'ai pu voir. Se dire que ça apparaît au milieu d'une saison, je sais pas comment émotionnellement les joueurs vont réussir à entamer une nouvelle saison. L'Argentine est championne du monde, les amis. Comme je vous dis, c'est une réaction à chaud. Il y aura après cette vidéo, peut-être demain, une vidéo vraiment dans l'analyse de cette finale parce qu'elle est grandiose. Il y a 1 million de choses à dire. Lionel Messi prend sa Coupe du Monde avec l'Argentine. De ce côté-là, quand on le voit avec uniquement cette vision, tu peux te dire bravo à lui, mérité, incroyable, doublé en finale. Le gars, j'ai envie de dire, peut fermer la boutique. Lionel Messi a fait, en gagnant cette Coupe du Monde, ce qui va être presque impossible. Même si l'impossible n'existe pas, ça va être presque impossible à refaire. Avoir individuellement ce qu'il a eu additionné au collectif et au talent qu'il possède, ça va être presque impossible, voire impossible à l'avenir, je sais pas, enfin on connaît pas l'avenir. Mbappé fait une finale, surtout une deuxième partie de finale en or, un triplé, à 2 doigts de la performance du siècle, j'ai envie de dire, s'il marquait à un moment donné quand il tente un dernier slalom, il était sous une adrénaline, en furie, je voyais vraiment même l'Argentine tomber sur la fin. Et on va parler un peu de ça maintenant, les gars. Le match, déjà la France peut s'en vouloir d'avoir raté la première manche de ce match, de s'être fait, mais vraiment tétanisé, comme je ne l'avais jamais vu depuis. On dirait qu'il y avait eu vraiment quelque chose qui était hors du temps. Cette équipe de France a été tétanisée pendant plus d'une mi-temps, comme je ne l'avais presque jamais vu. L'Argentine était en place, l'Argentine savait ce qu'elle devait faire, tout était carré, mentalement, ils avaient mangé la France. Athlétiquement, ils les ont explosés. Je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas perdre une finale comme ça. Et donc, il s'est passé ce qui se passe de plus en plus dans le football maintenant, des 2 buts en 1 minute, je sais pas c'est quoi qui fait qu'avant, ça n'existait pas autant que maintenant. Les remontadas, c'est devenu quelque chose c'est hallucinant. Di Maria, au départ, qui obtient un penalty. Di Maria qui a fait de Koundé, pendant sa présence, un enfant, un mineur, un petit, un mec qui débute le foot, on dirait. Di Maria, on dirait qu'il a été préservé par l'Argentine comme un mec, je sais pas, chimiquement, ils l'ont reconstruit, un Di Maria qui était fini, et ils l'ont remis au goût du jour. C'est incroyable le match qu'il fait, Di Maria. Incroyable. Bon. Ensuite, donc il obtient son penalty. Alors certains diront gentil, pas gentil, j'ai pas revu les images, je pourrais pas vous le dire. Messi qui a transformé ses penaltys les plus importants de cette Coupe du Monde. Et pour revenir à l'histoire des penaltys, je suis désolé, mais quand je prends l'exemple du penalty d'Mbappé, le dernier pour égaliser, ça peut être le plus gros fardeau qu'il aurait eu sur les épaules. C'est plus un penalty, ça. Ça, c'est plus difficile qu'un tir à l'entrée de la zone. À ce niveau-là, pour égaliser en finale de Coupe du Monde dans la prolongation, le tirer, faut du mental. Donc je vous dis, les pénaux, c'est pas facile, les mecs. Et en parlant de pénaux, le gardien Martinez est le meilleur gardien des pénaux que j'ai vu depuis je ne sais combien d'années. En penalty, c'est presque une chance sur 2 qu'il te l'arrête. C'est flippant. Bon, par contre, on dirait un vrai mec qui n'a aucune éducation, quoi. Ce mec, hein, ce gardien-là, il est fou, quoi. Je vous dirais même pas ce qu'il a fait avec son trophée quand on lui a donné la récompense du meilleur gardien. Bref, ce qui se passe. Bon, maintenant les gars, l'Argentine était en train d'étouffer, mais comme jamais la France, elle allait vers sa Coupe du Monde, et tu te disais, il n'y a plus rien à faire, et ça va être mérité. Et là, Mbappé, penalty, et ensuite une belle reprise, un peu similaire quand il élance sa jambe, un peu comme contre la Juventus. Bon, je m'attendais pas, moi les gars, à voir la France autant souffrir, et je pensais que c'est elle qui allait faire souffrir l'Argentine. Qu'est-ce qui fait que, à la fin du match, il y a 2-2, on a une mi-temps complètement dégueulasse de l'équipe de France. Comment elle s'explique? C'est aussi par rapport à un manque de maîtrise face au très haut niveau et à la pression. Tchouaméni, Rabiot, ils sont redevenus
les joueurs qui ont besoin des joueurs porteurs de balles et des joueurs techniques. Parce que là, ils étaient face à une équipe qui leur rentrait dedans avec une coordination collective digne d'une finale. L'Argentine, elle a entamé sa finale du début à la fin. Et quand la France était à son niveau, l'Argentine, on se disait tous, c'est mort, ils sont finis. À 2-2, qui parmi vous ne pensait pas, que vous soyez pour l'Argentine ou pour la France, qui parmi vous ne pensait pas, sincèrement, que la France allait exploser la suite? On attendait même avant la fin du match, tu te disais, ça y est, ils sont au bout du bout. Mais le mental, ils ont le plus gros mental des équipes nationales dernièrement. Les gars, ils font Copa América, Coupe du Monde. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Au passage, je les avais pronostiqués. Hein. Il y a des preuves. Hein. Ma vidéo interview avec Pablo sur le journal du Real, la chaîne. Bref, l'Argentine est allée au bout. Et Lionel Messi, sur ce match-là, qui fait un grand match quand même. Il fait un grand match, hein, collectivement, les bons choix et tout. Bon, à un moment donné, il commençait à se faire éteindre sur les minutes où la France prenait le dessus. Au passage, minutes où la France reprend le dessus, quand Camavinga rentre. Camavinga, c'est l'homme des moments d'adrénaline, de remontada. Dès qu'il est rentré, la France, boum, reprend le dessus. Il a fait une très belle entrée aussi. Maintenant, je trouve que Griezmann, bon, il passe à côté de sa finale, comme beaucoup d'autres. Hein, au début, tout le monde passait à côté de sa finale. Et ensuite, il y a eu un éveil. Mbappé, triplé, finale de Coupe du Monde. La dernière fois, je crois que c'était en 66. Bravo. Ah là, on peut aimer, ne pas aimer, être content de ce qui... Bravo. Un triplé en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Dans la difficulté du match, il était à ça de réaliser la performance jamais réalisée en finale. Et ça, c'est même pas en jouant depuis le début, parce qu'il était éteint au début. Mais après, incroyable. Une performance incroyable. Il a mis ses pénaltys, il a marqué dans le jeu, et il a commencé à déstabiliser, il faisait vraiment peur à l'Argentine. Et là, à ce niveau-là, si tu laissais du temps de jeu, dans les minutes avant de siffler la fin du match des 90 minutes, et l'Argentine aurait été morte. Mais l'Argentine, le temps d'arrêt, alors je ne sais pas si c'est le coach, le mental collectif, tout est revenu. Mentalement hallucinant, cette équipe d'Argentine. Tout est revenu après. Dès que tu les mets pas KO, dès que tu les as pas tués, ils reviennent du poil de la bête. Et ils exploitent, à l'image d'un Messi qui toujours touche dans les actions, les ballons qui permettent de déstabiliser sur une passe et de créer le contre. Je veux dire, le deuxième but de l'Argentine, collectivement magnifique, c'est Messi qui trouve encore la passe diagonale en bas, qui ensuite mène au bon choix. Bon, offensivement, Giroud, machin, assez fantomatique sur ce match, comme beaucoup d'autres hein, en équipe de France. En plus, je sais pas s'il était blessé avant et tout. Mais je sais que le débat va revenir, parce que le débat avait lieu pendant que les choses allaient bien en équipe de France. Le débat va revenir, qu'on le veuille ou non, sur Benzema. Est-ce que le mec était dans la capacité de jouer? Et ça aurait fait du bien d'avoir des porteurs de balles dans ce match-là. Parce que honnêtement, qui était le réel leader technique, si ce n'est l'éveil un peu d'Mbappé après? Mais toute la première mi-temps, dès que ça va mal, Griezmann est tombé. Tchouaméni, Rabiot, c'est pas des joueurs qui sont censés être réels porteurs. Giroud, Mbappé. Et donc forcément là, il y avait pas eu un tir au bout des 70e minutes, je crois. Il y en a eu un après. C'est trop. Tu peux pas. T'es passé à côté de ta finale. Et dans une finale, je veux dire, t'as réussi à revenir parce que t'as du talent. Mais ça aurait été miraculeux de gagner derrière tout ça. Tu perds 3/4 du match. Sur ton quart, t'as été incroyable. Et c'est ce que je disais très souvent. L'Argentine et la France, c'est deux équipes qui font déjouer. Et je n'avais pas vu l'équipe de France autant en difficulté que ce que je vois en début de match. Mais autant. Après, il t'inverse le truc totalement. Tu sentais que c'était l'Argentine qui était en train de couler. Le foot, c'est tellement dans la tête. Et quand je dis que c'est dans la tête, c'est que ça ne se contrôle même pas. Parce que le foot, c'est un sport collectif. Vous êtes 11. Si quelque chose est en train de briser 3, 4, 5, 6, 7, c'est comme les dominos. Ça tombe les uns après les autres. Tu peux pas être tout seul, soulever tout. Ça tombe. Et quand il y a un autre effet inverse, c'est que parfois il y en a un qui se relève et ça relève tout et un but et les autres ils sont en train de tomber eux aussi comme des dominos. On a eu la France qui est au fond du gouffre, on a eu l'Argentine qui est au fond du gouffre. C'est une finale de malade mental, une finale exceptionnelle. C'est Olivier Tom cette finale. T'as Messi qui met un doublé, t'as Mbappé qui met un triplé, mais le mec qui met un triplé n'est pas le gagnant, Messi qui est le gagnant. Bon, la séance de tir au but, moi je savais.
Enfin, je savais, on peut pas savoir l'avenir. Mais j'étais très convaincu qu'en allant au tir au but, allait perdre. Parce que Martinez est un gardien au tir au but de ouf. Et que Lloris n'a jamais sauvé la France avec les pénaux. Même si Lloris est un gardien de grands matchs pendant le match. Mais en penalty, il est tellement pas rassurant. Limite, tout le monde peut lui foutre un contre-pied, quoi. Il prend pas la cage, tu sens pas qu'il est imposant. Tu sens qu'il part un peu avant. Il est pas à l'aise, voilà, tu peux pas être un goal parfait partout. En match, il est incroyable. Bon, on va pas parler de l'arrêt de Martinez sur Kolo Muani. L'entrée de Thuram, Kolo Muani, Camavinga, ça a fait tellement de bien à l'équipe de France. Mais cette Argentine, dans les moments durs où elle était à 2 doigts d'être KO, elle est restée debout. Elle est restée debout. Mais après, on parle du raté, parce que je vois beaucoup de gens, ils disent « Oh, le raté, il va nous hanter, Kolo Muani, Martinez, enfin, c'est pas un raté, c'est une parade de fou. » Déjà, c'est le foot, c'est pas facile, à ce niveau-là, il a fait ce qu'il fallait. Mais faut pas oublier que Lautaro aussi, il rate un truc avant les 90 minutes, là, je crois. Tout le monde lui est tombé dessus comme étant le nouveau Higuaín en équipe nationale, quoi. Parce que lui aussi, il rate. Enfin, je veux dire, c'est la performance d'un gardien. Enfin, c'est pire, parce que Lautaro, il rate. Alors que Kolo Muani, c'est la parade de Martinez. Mais bref, c'est fou comment l'Argentine était au fond du gouffre. À un moment donné, ils étaient au fond du trou, ils étaient dans les cordes. Et c'est pareil pour la France. Ils se sont rendus le truc. C'est vraiment un combat. C'était Rocky Apollo Creed, c'était Messi Mbappé, c'était du tac au tac. On croit que c'est fini. Là, on a vécu une finale de Coupe du Monde. Ah, loin des matchs où ça y est, en une mi-temps, tout est fini. Maintenant, les pénaux, c'est Coman et Tchouaméni. Coman, je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait rater. Tchouaméni, je pensais qu'il allait ouvrir le pied. Mais très souvent, le tir croisé, c'est le tir qui existe le plus dans un penalty quand il y a le plus de stress. Ouvrir le pied demande plus de sang-froid à un tireur que de tirer fort croisé. Fort croisé, c'est tu veux t'assurer quelque chose. L'ouverture de pied, c'est plus pour le contre-pied. Et un gardien a toujours plus de facilité à s'attendre à un tir croisé venant d'un joueur stressé. Instinctivement. Après, je suis stressé, il sait que je suis stressé, je vais peut-être ouvrir le pied, et tu vois, après, c'est un duel, c'est pierre feuille ciseaux, quoi. On va m'oublier d'allumer ça derrière. Bon, les gars, c'est dur pour la France. Ah, tu perds ta Coupe du Monde en finale, perds en finale au tir au but, mais t'offres un match de fou, un match beau. La France pourra s'en vouloir, il y aura énormément de choses à dire et à analyser, et que ce soit en interne, en extérieur, sur le terrain, et tel il manquait, est-ce qu'on aurait pu le garder jusqu'à la fin et tout. On va rentrer dans 1 milliard de détails, vous inquiétez pas. Bon là, les pro-Messi, dans leur tête, ils sont en train de conquérir le monde. Je les vois sortir de la terre comme ça, là, avec des couronnes, des mini-couronnes comme ça. Messi, meilleur GOAT! Messi, meilleur joueur de l'histoire! Messi! Et c'est marrant. Mais il y a une part de réalité. Messi, là, a tout gagné. Messi prend une Coupe du Monde. Le poids d'une Coupe du Monde. Vous voyez, la France qui ne gagne pas, vous avez vu comment c'est un poids d'aller la chercher. Hein. C'est pas facile. Hein. On se disait tous, ça y est, Mbappé, il aura déjà 2 Coupes du Monde à 23 ans, machin et tout. L'Argentine, l'équipe que je ne voyais vraiment pas battre la France. Je voyais l'Argentine gagner la Coupe du Monde, mais au fond, je me disais, comment ils vont battre la France? Si la France est dans son élément, c'est fou, hein. Parce que vraiment, l'Argentine, si l'équipe d'Argentine, c'était un club, ils ne gagneraient pas. Mais c'est le fait que ce soit pour leur pays, que tous ces joueurs-là s'entendent, que tous ces joueurs-là se comprennent. C'est pour ça que je vous dis des fois, c'est comme quand je prenais l'exemple de l'Allemagne contre l'Espagne, j'avais un sentiment de supériorité de l'Espagne. Par contre, si tu fais, alors que l'Espagne c'est 80% du Barça, et l'Allemagne c'est 80% du Bayern. Et pourtant, si tu fais un Bayern-Barça aujourd'hui, c'est le Bayern qui sera supérieur. C'est marrant. Alors oui, bien sûr, je sais, il y a des explications, il y a des détails, il y a des petites choses qui changent. Mais c'est fou comment des joueurs avec la nation et des joueurs avec le club, c'est pas pareil. Tout autant que dans un même match, tu peux être éteint mentalement et tu peux éteindre les autres sur une autre mi-temps. C'est incroyable. C'est là où tu vois le côté très complexe de l'humain, déjà individuel, mais en plus dans le collectif. Gagner individuellement n'est pas la même chose que gagner collectivement. Tu peux être bon mentalement, si tu n'es pas bon collectivement dans le mental avec toutes les autres, tu ne seras pas supérieur. Et tu vois ce qu'on voit de Messi là, Messi il allait presser, il allait trucs, il donnait sa vie, et d'un moment donné tu sentais plus le danger, mais dès qu'il y a espoir d'eux, il est là. De l'autre côté, c'est une victoire pour l'Argentine et pour Messi qui va être tout. Je veux dire, tu perds.
mais il se passe quelque chose en face, tu vois. T'as Messi qui prend une Coupe du Monde. Alors, moi, les duels, vos trucs, là, c'est vos duels des réseaux, c'est vos jeux, c'est votre ego, c'est tout ce que vous voulez, vous avez le droit. Mais je ne suis pas pour Messi, je n'étais pas pour Messi. Mais quand tu ne gagnes pas et que tu le vois gagner, prendre sa dernière Coupe du Monde dans l'histoire, c'est quelque chose qui s'apporte en plus dans le foot à un joueur qui méritait cette chose-là. Donc voilà, tu peux pas cracher sur ça derrière. Ce qui dérange le plus les anti, les pros machin, c'est vos vieux duels d'internet, vos claviers là. C'est ça qui vous gêne le plus, parce que non, je ne peux plus parler de ça, maintenant je vais parler de ça, lui il va m'insulter, machin, truc, il m'a énervé, j'espère que je vais le calmer. C'est pas un vrai, vous parlez pas foot en vrai, vous parlez pas Messi, foot, machin. Vous voyez ce duel dans votre représentation de votre duel avec les autres. C'est politique. C'est je veux que ma défense soit meilleure que sa défense. C'est pas au fond le vrai duel Messi, Ronaldo, machin. C'est ma pensée du truc en tout cas. Bref, on va rentrer bien dans les détails de tout ça. J'ai dû rater beaucoup de choses là. Je vous parle à chaud là, sur Twitter, vous allez poser toutes vos questions et on va pour la prochaine vidéo rentrer en détail de toute cette finale pour ne rien rater parce que c'est une finale de Coupe du Monde. La France est éliminée, la France ne gagne pas sa Coupe du Monde, la 3e étoile ira pour l'Argentine, Messi est champion du monde, Mbappé, maintenant oui Mbappé, Messi est le meilleur joueur de la compétition. Alors individuellement, je trouve aussi qu'il peut faire partie des meilleurs joueurs, mais j'aurais donné à Mbappé le titre. En fait, en gagnant la Coupe du Monde, j'aurais donné à Mbappé le trophée de meilleur joueur, et si Mbappé avait gagné la Coupe du Monde, je l'aurais donné à Messi. Ça se vaut. Ils font une Coupe du Monde au très haut niveau. Les deux vont se retrouver. Ça n'a pas l'air d'être les plus grands amis, parce que bon, on les voit même quand ils prennent les trophées, bon, il y a aussi la déception et tout, mais je me demande l'état d'esprit qu'il va y avoir au PSG. Alors je pense que Neymar, il va kiffer pour Messi, mais Mbappé, dites-vous, un truc qui va être chaud pour lui, c'est qu'il va se battre toute cette fin de saison pour Paris, pour son club, pour qu'au final, toutes les victoires de Paris soient à l'avantage pour le Ballon d'Or de Messi. Alors ce débat-là, moi je vous le dis, il n'existe plus. Malgré les performances XXL de la finale d'Mbappé, Messi prend la Coupe du Monde. Si vous croyez une seconde que Messi, en ayant pris la Coupe du Monde, il ne prendra pas le Ballon d'Or, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Honnêtement. Et vous verrez, on en reparlera. Messi, en prenant sa Coupe du Monde, et en plus en ayant les stats, en ayant fait individuellement meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est des choses qui pèsent. Hein. Il prend son Ballon d'Or fin d'année, peu importe ce qui se passe. Je vous le dis. Et Mbappé sera deuxième, je pense. Messi, Mbappé. On a les deux premiers du Ballon d'Or, et on en reparle, ok? Pas besoin de débattre une heure, on en reparle. Messi, premier, Mbappé, deuxième. Peu importe ce qui se passe dans la suite de la saison. Oui, c'est triste, c'est au milieu. Si Haaland gagne, fait des trucs, il sera peut-être troisième. Il y a un événement de fou qui s'appelle la Coupe du Monde, et cet événement pèse à 95, 16, 17, 18, 19% quand c'est une grande individualité qui la gagne. Voilà. Allez, on se tient au jus, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à dire. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.